Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 31 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder le message avec l'oracle au quotidien. La carte est sortie tout de suite. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Et derrière, on a attention à la fraude. Oui. Je pense ici qu'il est question vous avez besoin d'une aide ou d'un appui ou d'une confirmation par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en route, entreprendre, investir aussi, c'est possible. Vous n'avez pas envie de vous tromper avec attention à la fraude ici. On va regarder avec pour communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jeu pour ce jeudi 31 mars 2022. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. D'ailleurs, on a ta perception n'est pas la réalité. Alors peut-être ici que pour certains et certaines d'entre vous, vous essayez de rechercher quelle est votre voie. On voit ici avec ses mains. Alors, pour certains et certaines, on peut parler de magnétisme, de soins énergétiques au niveau professionnel. Pour d'autres, ça sera dans tout ce qui est l'aide à la personne, le soin à la personne. Ça peut aller du thérapeute à l'infirmière, à l'aide-soignante. Voilà, ça regroupe beaucoup de choses. Dans tous les cas, vous êtes guidé sur ce jour. Ou alors, il y a une personne là qui va intervenir et qui est là justement pour vous permettre d'aller, alors j'allais dire dans la bonne direction, mais c'est plutôt vers votre épanouissement personnel. Allez, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Et lâcher les relations toxiques. Bon, excusez-moi. Alors ici, ouais, il y a quelque chose qui vous irrite ou qui, oui, ou alors vous êtes, oui, vous êtes trop strict avec vous-même ou avec une situation. Vous avez peut-être du mal à vous faire conseiller ou aider euh, par peur d'être vulnérable, j'entends. Bon, ça c'est un peu le petit conseil là du jour. Ne vous entêtez pas. Apportez de la souplesse dans votre façon d'être, dans votre façon de voir les choses. Allez, on va prendre le 77. Et quel est le message pour ce jeudi 31 mars 2022? On a le procès, les doutes.
Le procès, les difficultés, les conflits, les doutes, les interrogations. Alors ça peut être une dualité intérieure. Vous avez peut-être cette impression d'être bloqué, de ne pas savoir quelle décision prendre. Pour d'autres, ça peut concerner un litige, une procédure. Il y a des doutes, il y a de la confusion ici, hein. Ah, mais on voit que vous allez trouver une solution pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir aller de l'avant et sortir de cette stagnation. Et on a le triomphe derrière, donc c'est plutôt positif. Pour d'autres, si vous êtes dans des conflits sans fin, là, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre le large. Excusez-moi, je vais tousser. Bon, c'est pas encore totalement remis, hein, mais c'est en voie de guérison, là. J'ai hâte que ça se termine. Allez. Voilà. Alors, en dos, on a quoi? On a la bougie, le printemps, la nouvelle voie, la rencontre et la communication. Donc ici. Alors, on voit ici qu'il y a des communications qui vont vous redonner de l'espoir, des communications. euh, alors peut-être que, je sais pas pourquoi, ici ça peut être votre intuition. Vous avez des forts ressentis là qu'il va se passer quelque chose. Sur ce printemps, on est sur le printemps, hein, on est bien sur cette période. Il y a une nouvelle direction, une rencontre qui va être importante pour aller vers votre mission de vie, hein, vers cette nouvelle voie. Pour d'autres, il y a une rencontre au niveau sentimental, c'est possible, hein. Ou alors c'est une rencontre que vous avez déjà faite mais qui va s'épanouir là. En tout cas, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau des communications. Il y a un éclaircissement peut-être entre deux personnes aussi. Ça va vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus lumineux. Ça peut être aussi un rendez-vous qui est décisif pour vous, hein, concernant votre épanouissement personnel. Une idée qui arrive suite à une discussion aussi, hein. Et ça peut aussi me parler de ici de communication avec vous voyez, vous allez voir un médium, une voyante ou autre là, soit pour communiquer avec les défunts, soit pour vous apporter un éclaircissement, hein, sur une situation, sur un relationnel ou sur un rendez-vous. Ou alors vous allez vous en rappeler. On vous a peut-être fait une prédiction, hein, qui se réalise ici. Ok. Ou alors vous allez avoir un flash ou un rêve prémonitoire, hein. Vous l'avez déjà eu et là vous allez vous en rappeler. C'est totalement possible, hein. Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour avec les feeling cards. Allez, quelle est l'humeur du jour? Inspirer. Ouais, ça fait penser à la bougie aussi, hein. Le fait d'avoir de nouvelles idées. Et derrière, on a quoi? Positif, positive. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder le petit livret pour inspirer. Inspirer est en apnée de s'être laissé aspirer par une idée plus grande que lui et qui a élargi son horizon. Comme touché par la grâce, sa pensée foisonne, son travail aborde de nouveaux possibles, son cœur s'ouvre. Sa bande-son, une musique de film fantastique. L'attitude à adopter, ne pas déranger, génie au travail. Ouais, vous pouvez avoir des solutions, des nouvelles idées là sur cette journée. Alors on va regarder avec les 77. On a le H, on a la stagnation ou la stabilité, la coupure, la personne extérieure à vous, homme ou femme, ou alors on parle de vos actions, le fait de tourner le dos, et on a la gestation.
Alors ici, on peut parler d'une personne extérieure à vous. Alors on a le H, on a l'homme qui ressort. Ça peut être une énergie masculine. Alors sachez qu'on a tous en nous une énergie féminine et une énergie masculine. Euh, on peut être plus yang ou plus yin, hein. Ici, on voit que c'est une personne qui a une énergie potentiellement un peu plus penchée sur le niveau yang, qui s'est peut-être éloigné de vous, qui vous a tourné le dos. Ça fait un moment avec la stagnation. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, ça prend fin. Mais avec le fœtus ici, il y a encore cette histoire de gestation. Alors pour moi, si vous étiez dans l'attente jusqu'ici par rapport à une personne, soit qui est loin de vous, soit qui est éloignée de vous, là vous allez couper avec une attente. Il y a un nouveau projet qui est en train d'émerger. Si c'est pas une personne extérieure à vous, ça peut être vous dans vos actions. Le H, encore une fois, vous le mettez à votre sauce. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'un nom d'entreprise, l'héritage, l'honneur, l'harmonie. Là, j'ai plus cette idée d'ennui. Vous allez tourner le dos à l'ennui. C'est comme si vous étiez, vous n'arriviez pas à bouger, mais vous compreniez, vous allez comprendre sur ce jour que c'est vous qui êtes votre propre ennemi. C'est vous qui vous bloquez, peut-être parce que vous n'avez pas tourné la page d'un domaine de votre vie, d'une situation. Là, vous allez le faire et vous allez couper avec cette stagnation parce que vous allez avoir une idée sur cette journée qui va mûrir. Et ça va vous permettre de sortir de votre routine, de sortir d'une attente, de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Ça pourrait parler de rupture au niveau professionnel. Là, vous avez envie de tourner le dos. C'est pas encore. On voit que c'est dans vos pensées en fait ici, hein. On voit que c'est dans vos pensées. Il y a un projet qui est en train de naître ici, de grandir, hein. En plus avec Inspirer, on a vraiment cette idée de nouvelles idées, de nouvelles créations. Vous allez peut-être avoir l'idée de vous lancer dans une activité. On voit que la rupture, elle n'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, vous allez sortir de cette phase de stagnation, euh, de, de traverser du désert aussi. Vous savez où vous allez aller et que vous allez quitter un environnement qui ne vous convient plus, vous allez tourner le dos. Vous vous préparez à ça. Ok. On continue avec l'oracle des miroirs. On parle de nouvelles, de fatalité, d'instabilité. Donc là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qui sont positives et qui mettent fin à un stress, à des tensions. C'est positif là. Dans le sens où, quand je dis que c'est positif, c'est pas forcément favorable, hein, mais ça permet de mettre fin à des doutes, à des peines, à un fardeau. Bon, on a la joie qui ressort et le travail, donc au niveau professionnel, on voit que c'est positif. En tout cas, ce qui vient à vous, même au niveau des communications, c'est positif pour vous, c'est favorable. Mais dans tous les cas, ça met fin à des tensions, à un stress, à des inquiétudes. On a le compromis, on a le retour. Bon, alors ici, bien sûr, on pourrait parler du retour d'une situation qui a été complexe, conflictuelle, et on voit qu'il y a un accord qui est trouvé. Il y a des possibles réconciliations, ou il y a un accord qui est trouvé par rapport à des négociations ici, hein. C'est positif. Ça peut concerner la garde des enfants.
Ça peut concerner le lieu de vie d'un enfant, une réconciliation avec des enfants aussi. Il y a la paix dans le foyer qui revient. Ou c'est aussi un accord par rapport à une vente ou à l'achat d'un bien. Ou alors c'est une réponse favorable pour la location d'un bien. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a qui sont en train de... Je vois des personnes qui se renseignent pour construire leur habitation ou acheter ou louer un logement neuf. Il y a cette histoire d'accès à la propriété. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, je m'excuse encore, je vais encore devoir tousser, désolée. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La trahison, le voyage, la joie, le carrefour et la chance. Alors ici, il y a un événement très positif. Il y a un retournement de situation. Ici, vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous éloigner d'une situation qui vous a peiné, qui vous a blessé. Vous avez l'opportunité de guérir. On a le carrefour qui nous parle de votre libre arbitre. Mais dans tous les cas, c'est très positif, quel que soit le domaine. On y va. Allez, en carte centrale, on retrouve l'homme. Bon, là, c'est la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a la réunion, l'enfant, le contrat, la jalousie. Encore cette jalousie ici, cet entourage négatif là. Je vais remettre une carte. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette jalousie là? C'est caché. Ok. Alors ici, avec cette jalousie, on a le rêve, l'enfermement et l'ouverture. Cette situation, elle va vous permettre de sortir de cet environnement néfaste là. Il y a des choses cachées. Alors, soit c'est vous qui êtes dans des peurs, des doutes, et vous êtes votre propre ennemi, mais vous allez vous en libérer ici. Il y a peut-être une personne en face de vous qui va vous aider. Soit c'est un entourage qui ne vous dit pas les choses ici, mais intérieurement, vous le savez. Vous avez une intuition là-dessus. Il y a un entourage ici ou une personne en particulier. Dans tous les cas, vous allez sortir de cela. Il y a quelque chose de pas sain. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a des rendez-vous. Là, il y a des rendez-vous pour vous. Concernant la concrétisation d'un projet, l'accord par rapport, encore une fois, à un enfant peut-être. Une personne ici qui va vous aider par rapport aux enfants, ça peut être un avocat, une avocate ou autre, ou alors par rapport à un projet de vie, ça peut être tout. L'enfant, c'est le changement qui se prépare, c'est la préparation au changement, c'est la légèreté. On parle d'un enfant aussi, au sens propre, mais on parle aussi de projet. D'accord, donc là, vers l'extérieur, c'est plutôt léger, c'est plutôt chouette. Ici, on voit que vous êtes dans le partage. On voit ici qu'il y a cette histoire de concrétisation, de signature, d'engagement avec l'homme. Ici, moi, j'ai l'homme ou la femme de loi quand même. Et j'ai cette histoire avec la jalousie. Pour moi, ce sont des personnes autour de vous ou alors une situation là dans laquelle vous êtes actuellement et vous allez vous en éloigner. Faites attention aussi si vous devez signer des contrats, lisez bien tout le contrat, même les petites lignes, pour être sûr. Mais là, cette personne extérieure à vous, ici, elle est centrale et pour moi, elle est bénéfique pour vous. C'est une personne qui vous aide dans vos démarches.
peut-être par rapport à un enfant, ou alors par rapport à un projet. Allez, on va voir au niveau sentimental. Attention, hein, si vous devez signer un contrat ou si vous devez vous lancer dans un projet sur ce jour, ne le criez pas tout haut. Hein, prudence, méfiance. Hop. Alors, au niveau sentimental, avec le Mandalove Oracle, on a l'intuition et la sagesse. Bon, alors ici, vous pourriez avoir des messages intuitifs, d'accord, de votre petite voix intérieure. On vous dit de vous recentrer sur votre intuition parce que vous avez les réponses au fond de vous. Pour d'autres ici, on peut parler d'apprendre, d'avoir des informations, alors peut-être par des personnes intermédiaires au niveau sentimental ou peut-être directement hein, par la personne en face de vous, par rapport à ses émotions. On a l'ouverture, on a le désir. Donc là, on voit qu'il y a cette histoire de s'ouvrir au niveau de ses ressentis, de ses émotions. Et on voit qu'il y a beaucoup d'envie, de plaisir. Après, ça reste très... là, ça reste très charnel, hein, pour l'instant. Ça veut rien dire. Et j'ai l'impression que là, le conseil qu'on vous donne, c'est d'apporter un petit peu de sagesse dans ce relationnel. Et d'essayer quand même d'apprendre à vous connaître. Hein. Un minimum. Bon, je sais pas pourquoi ça sort comme ça. Hein, c'est... Ne vous dévoilez pas trop vite. Voilà. Ah, il y en a deux qui veulent sortir. On les prend. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La chaleur, l'éveil, l'alignement, la froideur, la fidélité. Bon, alors ici, il y a des révélations. Et on me dit, je le savais. Donc, je pense ici qu'il y a des révélations qui arrivent, qu'elles soient négatives ou positives, hein, concernant soit un ami, une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu un éloignement, un froid, soit c'est par rapport à la confiance. C'est passé quelque chose sur cet hiver. Pour certains et certaines d'entre vous au niveau sentimental. Pour d'autres, ça peut être intérieur. Vous n'arriviez plus à avoir confiance en vous. Ici, vous vous rétablissez, on a un rétablissement, vous prenez un déclic et vous allez vers un mieux-être ici. Hein. En tout cas, on voit une amélioration. On y va. Alors, en carte centrale sur l'homme, on a quoi? On a la distance, l'éloignement, la pause et le retour d'une situation ou d'un partenaire. Donc l'homme, c'est homme ou femme, c'est une personne extérieure à vous. Et là, on dit que c'est une personne que vous avez déjà connue. Alors, avec qui il y a une pause ou alors avec qui il y a une distance géographique où vous êtes éloigné. Sur la réunion, on a la réconciliation. Sur l'enfant, on a l'intuition. Sur le contrat, on a la tentation. Et sur la jalousie, on a le travail. Alors, bon, alors les célibataires, ici, on voit clairement, hein, soit c'est une nouvelle personne, mais il y a cette situation qui était problématique déjà dans une relation passée qui revient. Ça peut être une problématique au niveau d'une distance, ouais, d'une distance géographique ou d'une personne qui a du mal à exprimer ses émotions. Ici, vous, ce que vous avez envie, c'est que les choses soient mises carte sur table. Hein. Vous n'avez pas envie de vous engager dans quelque chose qui ne donnera rien, j'entends. Et j'ai l'impression ici que vous allez tester cette personne, hein, que ce soit un ex, une ex ou une nouvelle personne, vous allez la tester avec le travail, la jalousie, pour voir ce qu'elle vaut et ce qu'elle a dans le ventre. Pour les couples ici, bon, vous avez envie d'harmonie, vous voulez que les choses
s'arrange. Votre partenaire, il ou elle, a envie de légèreté, d'accord? Elle est dans des émotions beaucoup plus joyeuses. On voit que dans le passé, il y a eu quelque chose ici. Soit c'est une personne, hein, une tierce personne ou un entourage qui a posé problème, soit, soit c'est votre partenaire qui revient après s'être un peu distancié de vous. Peut-être parce qu'il y a eu un souci au niveau de l'engagement ou de la façon dont vous voyez les choses au niveau du couple. Dans tous les cas, il y a cette idée de faire un effort, d'accord. De s'investir dans le couple et de faire un effort pour que les choses marchent entre vous. Il y a cette histoire de devoir s'accorder. Pour les relations complexes, et ben ici, alors moi j'ai une personne qui revient et qui a eu une pause, hein, qui revient mais de façon comme si de rien n'était. Il y a cette histoire d'invitation, de rendez-vous, de retrouvailles. Mais vous, vous n'avez pas envie de vous léser hein, dans l'histoire. Vous n'avez pas envie que les choses recommencent comme avant. On voit qu'il y a que cette personne en face de vous, elle vous séduit comme il faut. Vous, vous avez envie de vous engager. Mais du coup, encore une fois, hein, il y a cette histoire où vous allez montrer, faire ressentir à l'autre et vous allez être dans l'observation pour voir, vous allez tester cette personne, hein, pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du vent, tout ce qu'elle raconte? Parce qu'on voit qu'elle est quand même dans une certaine légèreté là. Alors, je vais regarder juste là pour les situations complexes. Qu'est-ce qu'on a avec l'enfant et l'intuition? Le lâcher prise. Ouais. Ouais, il y a eu des blocages. Bon, ça a l'air sincère en tout cas quand même hein, ici par rapport à vous. C'est une personne qui a envie de se détacher de ses craintes ou de ce qui a pu vous entraver là dans votre histoire. Mais bon, c'est assez surprenant, donc on voit que vous êtes sur la méfiance et puis vous allez attendre de voir comment s'investit cette personne dans cette relation. Je sens que cette personne, elle a peur que vous ayez rencontré déjà quelqu'un d'autre ou elle s'imagine que vous êtes en train de faire votre vie ailleurs. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. On continue avec les questions-réponses. Alors, on fait le sentimental. Allez, posez-vous une question. On a la bague, le cadeau, 7 jours. Et derrière, on a tu n'es pas prêt. Là, j'entends tu n'es pas prêt à recevoir. Alors, les célibataires, il y a une opportunité là, mais tu reçois des signes. Ok, il y a une surprise qui arrive à vous. Il y a peut-être une impatience ici. Vous avez peut-être déjà eu cette opportunité sous les yeux au niveau sentimental, mais vous ne l'avez pas vue parce que vous n'étiez pas prêt ou prête. Ok. Dans tous les cas, là, on est en train de vous avertir qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. On parle de la nouvelle lune la semaine prochaine. La nouvelle lune, je crois que c'est le 1er ou le 2 avril, je sais plus. Mais c'est bientôt là. C'est proche. Pour ceux qui sont déjà en lien, on parle de surprise, hein, d'un cadeau, d'une proposition. C'est quelque chose que vous attendez, j'ai l'impression, depuis un certain temps ou que vous n'attendez plus. Vous n'êtes pas prêt à ce qui va se passer là. Pourtant, vous le ressentez fortement. Hein. Il y a quelque chose, il y a vraiment une surprise inattendue. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser par rapport à une proposition, à un cadeau, à... Alors attendez, j'ai pas fait le petit message là au niveau sentimental, j'aime bien. Hop. Le petit message.
Une aide arrivera pour t'éclairer. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Et avec la date, hop, on va regarder la date. Par rapport au sentimental sur ce jeudi 31 mars 2022. Hop. On va la chercher. Ah bah elle est là. Durant la nouvelle lune. Vous voyez ce que je vous disais, la nouvelle lune. Il y a quelque chose qui arrive durant la nouvelle lune. On parle du signe du bélier pour certains. On parle de la période entre le 21 mars et le 20 avril. On est en plein dedans. Hein. Ok, bon. Bah, suite au prochain épisode, encore une fois, hein, vous me direz si quelque chose s'est passé autour de la nouvelle lune. Début avril. Allez, on termine avec le général, avec l'oracle des réponses angéliques. On y va. Vous posez une question. Amélioration de l'état de santé et la situation va s'améliorer. Donc là, on voit qu'il y a une nette amélioration de votre point de vue personnel et du point de vue extérieur par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on vous dit comme message par rapport à tout ça? Ouf, on en a deux. Garde cela pour toi, jardin secret et retour du passé, cette fois en positif. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Bon. Cette histoire quand même de tourner la page sur quelque chose, sur un événement, hein, sur une expérience. Allez, au niveau de la date. Durant la pleine lune, bon, il y a quelque chose avec la lune, hein, là, sur vos questions. On a le signe du Capricorne, la période du 22 décembre au 20 janvier. Bon. Ça peut être janvier dernier, hein, puisqu'on parle du retour du passé. Ou décembre dernier. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain pour la guidance du vendredi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.